Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone qui vient de chez TomTop. Donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo. Donc merci à TomTop de m'avoir envoyé ce drone pour faire la revue. Donc ce drone, c'est le Atop Volvi de Atop W, Atop Volvi, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas. Ce Atop ressemble un petit peu, même beaucoup, au Valkera Aibao, mais bien entendu, il n'a rien à voir avec le Valkera Aibao, hein, on n'est pas dans la même catégorie. Voilà, le Valkera est un petit peu plus évolué que ce Atop. Le Atop Volvi est un drone à moteur brushless, donc des moteurs de 22,05. Donc voilà, donc un drone qui est censé avoir une puissance assez correcte. C'est un drone qui a une caméra 1080, comme on peut le voir ici, donc une caméra qui va retransmettre les images par application Wi-Fi, donc attention, c'est du 5G, donc la fréquence 5 GHz n'est pas compatible avec tous les smartphones, donc faites attention. Cette caméra va pouvoir s'orienter pas à 90 degrés, je dirais 60 degrés environ. Et puis elle est stabilisée juste un petit peu par des petits supports avec des caoutchoucs, donc des dampers. Hein, voilà, c'est stabilisé comme ça. Bon, je vous dis franchement, j'ai été fortement déçu de la caméra. Voilà, c'est du 1080, voilà, en images secondes, ça doit tourner autour de 20-25. Bref, c'est pas terrible quoi. Voilà, néanmoins il est très beau ce drone, il fonctionne très bien, il se pilote très bien, franchement j'ai pas été déçu du pilotage du drone. Il y a juste par contre, il a une rotation moyenne en fait, quand on va le faire tourner sur place, il va drifter en même temps, donc il va faire comme ça plutôt que comme ça, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, donc c'est un drone qui aura environ 13 à 15 minutes d'autonomie selon comme on l'utilise. Il arrive dans une grosse boîte. Alors franchement, Atop fait... Je connais pas trop cette marque là, mais ils font des... celui-ci en tout cas est pas mal du tout. Voilà. Donc tout arrive là-dedans. Donc c'est franchement sympathique. On va le voir avec l'autre caméra. On a les protections d'hélice ici. Donc vous retrouvez ici le petit tournevis avec le fil, le câble USB. Les hélices supplémentaires, alors quand le drone arrive, il est entièrement démonté. Il n'y a pas les hélices dessus, il n'y a pas le train d'atterrissage. Tout est mis là-dedans, la caméra est ici, enfin voilà, tout est démonté. Et puis dessous, on retrouve l'emplacement du drone, de sa radio et tous les accessoires. Voilà, donc 8 hélices sur ce drone. Comme je vous le disais, voilà, tac. Alors je vais mettre ça parce que c'est un petit peu encombrant. On va l'enlever. Voilà. Donc le drone arrive avec le train d'atterrissage. Alors le train d'atterrissage, il vous suffit en fait de tirer dessus. Tac, voilà. Il y a des petites pattes comme ça. Voilà, c'est tout con. Hein, quand vous allez le mettre dessus, vous allez clipser ça. Voilà. Tac, et c'est mis, il n'y a pas de problème. Ça va très très vite, donc ça c'est franchement bien. Il arrive avec une batterie, notre drone. Une bonne grosse batterie en fait qui est du 7V4 en 3700 mAh. Donc en fait c'est pas marqué dessus. Donc je suis obligé de relire la notice, hein, désolé. Il va vous falloir 4 bonnes heures, voire 5 heures pour la charger cette batterie. C'est très très long avec le chargeur qui est ici. Hein, vous brochez ça, tac comme ça, et vous mettez ça sur votre chargeur de téléphone. Alors prenez un bon chargeur de téléphone parce que sinon vous en avez pour une plombe. Et puis voilà, donc la batterie, donc vous avez les voyants derrière. Voilà, tout simplement. On va la mettre comme ça.
Le drone arrive avec sa radiocommande, donc une radiocommande classique, hein, on en voit pas mal maintenant, elles sont assez épurées les radiocommandes. Le petit port smartphone que je trouve très light quand même, niveau pour tenir le smartphone ça va, mais je trouve ça un peu, ça bouge un peu quand même. Voilà, je vais vous montrer la radio après. Et puis une notice en anglais, par contre la notice elle est très très belle, tout est en couleur, franchement c'est vraiment pas mal. Bon c'est dommage, il n'y a pas de français mais c'est relativement explicite. Et puis une notice anglaise et chinoise pour charger l'application, ça c'est sympa, hein. C'est indispensable en plus. Donc pour ce qui est de la caméra, je vais vous montrer quand même. Vous avez un petit sorte de petit bouton ici, vous tirez dessus, voilà la caméra. Donc faites attention, ne pensez pas que quand vous voyez ce drone sur votre écran, méfiez-vous, la caméra, c'est pas une caméra stabilisée sur 3 axes, voilà, c'est une caméra toute simple, c'est un jouet, hein. Et voilà, en fait, vous avez qu'un axe et puis une petite stabilisation, comme je vous le disais, par dampers. Donc vous avez les connexions ici, hein, et puis vous avez juste à venir la clipser, tac, vous la faites rentrer comme ça, et voilà, c'est tout con, c'est tout simple. Voilà, donc rien à dire de plus pour ce drone. Si tiens, je vais le peser tout de suite avant de vous présenter la radio, comme ça sera fait. Voilà, donc je vais le mettre là-dessus, on va le mettre à l'envers. Voilà, c'est un petit peu archaïque, mais bon voilà. 710 grammes, vous êtes en dessous des 800 grammes, donc pas de problème. Vous n'avez pas besoin de le déclarer ou de passer votre petite formation, quoique je vous conseille de le faire quand même. Donc une formation qui vous apprend un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un drone. Ça se passe sur Fox Alpha Tango, vous allez sur le site Fox Alpha Tango de la DGAC. Et puis vous pouvez passer cette petite formation. Donc cette formation, elle doit se faire obligatoirement si vous pilotez des appareils qui sont au-dessus de 800 grammes. Pour le moment on en est encore là. Voilà. Donc celui-ci ne fait pas 800 grammes, donc on est tranquille. Voilà, et donc c'est un drone qui va faire 300, exactement, 300 mm. Donc c'est un drone qui s'apparenterait à un Bugs 3. Voilà, donc vous avez le Bugs 3 Pro ici, vous avez le Atop ici. Donc voilà, c'est des drones qui sont similaires, hein. Le Bugs 3 est à peine plus grand, on va dire, hein. Voilà, donc c'est à peu près ça. Par contre, vous n'aurez pas la puissance d'un Bugs sur le Atop, hein, ça c'est clair. Voilà, donc tout de suite, je vais vous présenter la radio. La radiocommande de notre Volvi, donc une radiocommande, comme je vous le disais, épurée, hein, on ne retrouve pas grand chose là-dessus. Donc vous n'avez pas de pile, hein, c'est une LiPo qu'il y a à l'intérieur, c'est du 3,7 V en je ne sais plus combien mAh, mais bon voilà. Vous allez d'ailleurs retrouver ici le petit câble, le petit port micro USB pour la recharger. Vous avez un port USB classique ici, franchement je me suis pas posé la question à quoi ça servait. Ici vous avez les boutons photo et vidéo. Vous allez donc retrouver le bouton d'allumage ici, vous avez le RTH qui est là-haut, vous avez montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, une radio qui est en mode 2. Vous avez avance et recul, translation à droite, translation à gauche. Voilà, bon le retour des sticks est correct, un petit peu mou mais franchement c'est correct. Vous retrouvez ici 3 boutons, donc vous avez une molette ici qui est coincée, qui ne sert à rien. Vous avez les vitesses ici, donc 2 vitesses. Vous appuyez une fois première vitesse, une autre fois deuxième vitesse. Et ici, vous avez donc activation du GPS ou désactivation du GPS. Vous retrouvez ici aussi 3 autres boutons. Donc la molette pour diriger votre caméra, donc pour l'inclinaison de la caméra. Vous allez retrouver ici sur ce bouton le Follow Me. Donc ça, c'est le Follow Me mode. Et puis sur celui-ci, vous avez le Surround Flight Mode. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ça ?
c'est pour tourner autour d'un point avec ce bouton. Bon, il est très mal placé, hein. Voilà, enfin il est très mal placé pour vous le présenter. Donc avec celui-là, le gros là, vous allez tourner autour d'un point et celui-ci, donc vous allez pouvoir faire du follow me. Donc bon, ben moi je les ai pas utilisés en fait, j'ai utilisé l'application. Voilà, donc rien d'autre à dire sur la radiocommande, elle est épurée et c'est très bien ainsi. En ce qui concerne maintenant l'application, vous retrouvez les QR codes sur le papier qui vous est donné avec. Donc elle s'appelle WGO l'application. Donc vous avez Google Play ou App Store, n'importe, hein, donc iOS ou Android. Et puis sur ce papier, vous avez déjà tout ce que l'application sait faire en fait. Donc tout est indiqué en anglais. Donc pour ce faire, vous devez donc scanner ces QR codes et télécharger l'application. Voilà, donc j'ai allumé le drone, je vous le montrerai après comme il faut. Vous allez rechercher le Wi-Fi, bien entendu, de votre caméra. Donc je connecte mon Wi-Fi. Tac, voilà, W108048EC43. Donc ça, c'est le code Wi-Fi de votre caméra. Donc c'est du 5G. Vous allez aller sur WGO. Voilà, donc on vous montre déjà le drone que vous voyez ici. Voilà, vous en avez un autre ici. Et une fois que vous allez dans l'autre sens, eh ben, vous appuyez là-dessus et tac, le Volvi apparaît. Vous allez sur Go to Connect. Voilà. Et vous avez donc le retour vidéo ici. Voilà. Alors, je vais orienter un petit peu la caméra ici et je vais vous montrer. Il y a un peu de latence niveau réception. Voilà, donc le 5G, c'est moyen en fait. Voilà, donc ici vous avez toute l'application en détail. Donc de toute façon, il n'y a pas grand chose, hein. Vous retrouvez ici, pour revenir sur votre accueil. Vous avez ici la petite roue dentée avec les paramétrages. Donc vous avez les limites d'altitude que vous voulez. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Donc, Factory Reset, là vous resetez tout ici. Et puis vous avez donc la limite d'altitude. Vous avez Radius for Surround Mode, donc ça c'est le diamètre, le rayon de votre tournée autour d'un point, voilà, que vous pouvez mettre. Donc là vous pouvez mettre 7 mètres. L'altitude limite 6 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 2 mètres. Hein, par exemple, tiens, je vais mettre ça là. La distance pour le follow me, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, voilà, tac. Et puis, voilà, vous paramétrez ça comme ça. Donc, on ne peut rien faire de plus. Donc, l'altitude limite, ça, en fait, c'est pour votre surround. Hein, c'est pas, vous pouvez aller à plus de 6 mètres d'auteur en mode normal, hein, quand vous volez. Voilà, ici vous avez donc soit le mode 1 ou le mode 2 pour la radio. Alors je n'ai pas essayé si c'était pour l'application ou pour la radio. Donc je pense que ça doit être pour la radio, hein, à mon avis, hein. Donc voilà. Vous avez ici donc votre niveau de batterie du drone, vous avez ici la fréquence de votre Wi-Fi, vous avez ici ce petit truc GPS là, quand ça va devenir vert, c'est que vos satellites seront acquis, vous les aurez captés et vous aurez votre GPS. Vous avez ici le mode Follow Me là-haut, vous avez ici le mode Surround, hein, donc tourner autour d'un point. Vous avez le Return to Home, le décollage automatique et atterrissage automatique. Et vous avez le mode VR ici, donc mode VR, hein, c'est pour mettre, voilà, pour faire 2 écrans, pour mettre dans votre smartphone, hop là. Voilà, et vous avez la carte ici, et voilà, de toute façon, elle ne sert absolument à rien. Vous avez ici photo où vous pouvez activer vidéo. Tac, ici vous enregistrez, voilà, tout simplement. Donc vous avez une carte micro SD qui se met dans la caméra, hein, bien entendu. Elle est assez épurée aussi, hein, l'application, franchement, il n'y a pas grand chose. Bon, on va l'allumer maintenant, je vais l'allumer devant vous. Voilà, tac. Alors, on allume la radio, voilà.
vous avez un petit voyant rouge ici, hein, et puis une fois que vous aurez acquis les satellites dehors, vous aurez des voyants bleus ici. Voilà. Donc vous allumez le drone. Voilà, il s'allume, il a très joli LED. Donc là il va clignoter dans tous les sens en fait. Donc vous faites haut, bas, voilà. C'est bleu à l'avant, c'est orange à l'arrière, ou jaune à l'arrière comme vous voulez. Ça clignote. Donc tant que vous n'aurez pas les GPS, ça restera cette couleur. Une fois que vous aurez acquis les satellites, je veux dire, et que vous aurez le GPS sur le drone, ça va changer de couleur, ça sera vert. Voilà. À partir de là, vous ne pouvez pas décoller si vous êtes en mode GPS. Donc normalement, là je ne peux pas armer. Voilà, j'essaye d'armer les moteurs, vous avez vu. Il ne veut pas. Par contre, si je le mets sans GPS, là les moteurs s'arment. Fait pas de bruit ce drone, hein. Franchement il est très silencieux. Atop ont sorti un produit, il est vraiment pas mal. Ce drone en fait, ce drone est bien, il n'y a pas à dire. Ils auraient dû améliorer juste un petit peu la rotation, hein, c'est un petit peu dommage. Et puis ils auraient dû mettre une bonne caméra. Et à partir de là, vous aviez vraiment un petit drone qui était sympathique. Franchement, il est très beau. Il y a le petit Volvi là-haut, le petit W qui est bleu. Tout le tour, vous avez la LED qui fait tout le tour ici. Donc franchement, c'est un super drone avec un beau petit phare blanc à l'avant. Il est vraiment sympa, hein. Franchement, moi j'ai flashé, j'ai craqué tout de suite pour son look à ce drone. Donc une fois que vous avez démarré le drone, mis l'application et tout, vous allez devoir régler la gyroscopie du drone. Donc la gyroscopie, je le répète à chaque fois dans mes revues, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent une revue, je suis obligé d'expliquer à chaque fois. Bon, ça barbe un peu les autres, mais tant pis. Donc quand un drone décolle, un drone doit décoller comme ceci et rester horizontal. Il ne doit pas partir comme ça quand il décolle. Si votre drone, que ce soit n'importe quel drone, hein, même un tout petit à 10 balles, si votre drone commence à décoller et se retourne sur lui-même ou part comme ça, c'est que votre gyroscope n'est pas réglé. Donc voilà. Donc il y a toujours une procédure sur les drones pour régler le gyroscope. Donc celui-ci, vous allez mettre votre, je me trompe pas, la calibration du gyroscope. Je regarde sur le papier parce qu'à chaque fois je me plante avec celui-là. Voilà, calibration, c'est les deux sticks en bas, à droite. Voilà, là le drone se met à clignoter orange. Une fois qu'il a fini de clignoter, qu'il revient en bleu devant et en orange derrière, le gyroscope est réglé. Après, vous avez une calibration de boussole. Le drone a un GPS, donc il a une boussole pour pouvoir s'orienter dans l'espace et garder sa position. Alors pour régler la boussole, pour calibrer la boussole, vous allez mettre les deux sticks en bas à gauche. Et là, le drone se met à clignoter orange. Vous prenez votre drone, alors là par contre la calibration elle est top. Et vous allez faire un 8 vertical. Voilà. Et quand il a fini, c'est fini. Bon, je l'ai mal fait, hein. Il faut bien être debout et la faire comme il faut. Mais voilà la calibration. Franchement, elle est sympathique, elle est très rapide et ça fonctionne. Ça, moi j'aime bien. Voilà, donc je vous montre aussi l'inclinaison de la caméra. Elle y va par à-coup, hein, donc c'est franchement, c'est pas terrible. Alors voilà, la caméra s'arrête à, allez, on est à un peu plus de 60, on va pas à 90 degrés, hein, on est à 60 degrés. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, elle remonte pratiquement pareil, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre comme ça, donc vous allez pouvoir filmer les hélices. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez ajuster cette caméra et quand vous avancez, eh ben, vous ne filmez pas le sol comme les autres drones qui ont une caméra qui reste toujours fixe. Une fois qu'on avance, hein, le drone quand il avance, il se met comme ça. Eh bien, vous filmez le sol. Tandis qu'avec celle-là, vous allez filmer horizontalement. Donc c'est pas mal. Voilà, vous pouvez un petit peu varier. Voilà, ils auraient pu... Ah, c'est dommage, hein, franchement, c'est dommage pour cette caméra qui n'est pas bonne en fait. Bon, je l'ai dit. Voilà.
Une fois que vous avez la réception satellite, ça change de couleur et là vous pouvez décoller. Sinon, vous décollez seulement sans GPS, alors faites très très attention parce que vous allez devoir le contrôler. Bon, j'ai plus rien à dire là-dessus, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol, hein. Il vaut mieux faire rapide. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre revue en vous remerciant. Allez, ciao! Et je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo en description. Allez, bye bye! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Volvi. Alors, je vais engager la vidéo. Voilà. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais pas perdre de temps. On va déjà faire le mode surround. Le drone se positionne. Voilà. Et il commence à tourner autour de moi. C'est pas mal. Alors je peux le faire monter. On va orienter la caméra. Voilà. Bon bah ça fonctionne. C'est déjà bien. J'arrête le mode surround. Maintenant on va faire un mode follow me. Alors, on va voler par là. On va voir s'il va me suivre. Il n'a pas l'air de vouloir me suivre. Je recommence. Non. Le drone ne me suit pas. Alors on va essayer autrement, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il se tourne de l'autre sens. Bon, le mode de suivi n'a pas l'air de fonctionner. Ah si, alors. Là, il revient vers moi. Je pars par là-bas. Ah, le drone me suit. Il me suit, mais en fait, voilà, il me braque pas. Donc c'est un faux suivi, quoi. Mais bon, il suit quand même la radiocommande, hein. Voilà, donc c'est moyen, hein, c'est dommage parce que en fait, je vais essayer de le mettre ailleurs. Alors, il se retourne de l'autre sens quand je veux arrêter. Donc il se met dos à la radiocommande, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais le mettre de ce côté. Je l'éloigne un petit peu et je réengage le mode de suivi. Voilà, donc par contre il revient de ce côté. Il revient au-dessus de moi. Donc je vais repartir par là-bas. Ah, c'est dommage parce qu'en fait il se positionne dans l'autre sens. Il me suit parfaitement, mais il est positionné dans l'autre sens. Et en fait je peux pas le bouger. Donc je pense que le mode de suivi a un petit problème. Voilà, donc je vais l'arrêter. Je fais partir le drone. Un petit peu que vous puissiez voir la qualité vidéo en fait. Et puis en même temps on activera un RTH. Alors je vais le mettre en vitesse 2.
Voilà, donc là je suis en pied, donc on va aller à 600 pieds, donc comme je vous mettrai la correspondance, et on va engager tout de suite le RTH. Le RTH est engagé. Pas de problème, il revient. Voilà, il revient, donc il s'est mis, il s'est retourné face à moi, donc ça c'est bien. Voilà, il redescend gentiment son point de décollage. Bah franchement, il est nickel. Voilà, rien à dire. Rien à dire, le point de décollage est précis, il est à 50 cm près, donc ça c'est vraiment bien. Donc maintenant on va le refaire décoller. Alors, est-ce qu'il veut redécoller par contre? Alors il ne veut pas se réarmer, c'est bizarre. Alors je vais essayer sans GPS. Non, je n'arrive pas à refaire décoller le drone. Ok. Donc ça c'est bizarre. Ah, je vais le faire décoller à la main. Unlock. Voilà, donc là j'ai réussi à le faire décoller à l'aide de l'application. Voilà, j'oriente la caméra à fond. Donc là la caméra est orientée à fond sur le bas, enfin elle est à environ 60 degrés. Je suis en vitesse 2. Donc je filme le sol, hein, bien entendu, comme ça. Je vais faire remonter la caméra. Voilà, donc là je l'ai fait remonter, elle filme beaucoup plus... beaucoup mieux quoi. Hein. Là elle est beaucoup plus horizontale. Voilà, ce que je vais faire, je vais arrêter le GPS. Donc il n'est plus qu'en mode altitude. Il est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Je le repasse en GPS. Il a du mal à s'arrêter. Mais bon, voilà, il remet, il reprend sa position. Donc pas de souci. Voilà, donc je vais le laisser là et je vais faire un fail-safe. En fait, je vais provoquer la déconnexion entre la radio et le drone. Hein, par exemple, si vous allez trop loin avec votre drone, il peut se passer que vous ayez une déconnexion entre les deux. Donc là, je vais simuler et on va voir comment le drone va réagir. Donc là, j'ai arrêté la radiocommande. Donc le drone clignote. Il a l'air d'engager un RTH, donc le fail-safe fonctionne parfaitement, ce qui est très sécurisant. Voilà. Et il vient se poser à l'endroit où il a décollé.
Voilà. Donc bien sûr, il est toujours sous l'application. Bon, le RTH est franchement parfait, hein. Voilà, donc là j'ai réactivé la radio, donc pas de problème. Alors, par contre, à chaque fois, il ne veut pas redécoller. Ouais, je le refais décoller avec le stick, en montant le stick à fond, et là il redécolle. Il est un peu bizarre notre drone, mais bon, ça fonctionne quand même, hein. Donc voilà, il s'est remis en vitesse 1. Bon, il fonctionne pas mal, c'est dommage, le mode de suivi ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, mais il se met pas très bien dans l'orientation, quoi. Bon, un petit drone, donc voilà, sympathique pour débuter. La caméra est vraiment pas au top, c'est dommage. D'ailleurs, on va faire une petite photo maintenant. Je vais le positionner là, vers moi. Voilà. On va orienter la caméra dos au soleil. Voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo. On va faire une photo tout de suite. Voilà, j'ai fait une photo. Allez, encore une pour le fun. Voilà. Je vais le faire monter. Voilà, je vais me tourner un petit peu du côté du village. Voilà, je vous ai fait une photo. Allez, encore une ici. Voilà, et je vais rengager la vidéo tout de suite. Voilà. Voilà, je veux faire partir le drone. Vous aurez un petit peu la qualité vidéo. Vitesse 2. Ah, bug de l'application. Je vais faire stopper mon drone. Donc si j'ai eu un problème avec l'application, il est possible que je ne filme plus. Je rengage l'appli. À mon avis, le drone clignote parce qu'il n'a plus d'autonomie. Je vais essayer de rengager l'appli quand même. Start record. Je vais recommencer de filmer. Donc à mon avis, j'ai eu un petit souci là. Donc le drone est en batterie faible. Alors ce que je vais faire, je vais redescendre vers moi. Ah, le drone engage un RTH. Donc quand il n'a plus d'autonomie, là je ne fais plus rien, il a décidé d'engager un RTH, je voulais le bouger, mais voilà. Donc eh bien, quand vous avez une batterie qui arrive au bout, eh bien, le drone engage réellement son RTH. Donc il n'était pas loin, donc il n'est pas monté à 20 mètres. Eh bien c'est très sécurisant.
Voilà, il s'arrête. Alors je vais arrêter la vidéo. Alors j'espère que j'ai enregistré. Et puis voilà pour notre Volvi. Donc eh ben, c'est pas si mal, l'autonomie est bon, moyenne, mais bon, quand même correct hein, pour un petit drone comme ça. Donc eh ben, on va découvrir ensemble la vidéo, on verra bien ce que ça a donné. Voilà, donc je regrette juste le mode de suivi qui fonctionne, mais dont le drone ne s'oriente pas sur la personne, mais dos à la personne. C'est un peu dommage. Sinon le surround est sympa. Voilà, donc un bon petit drone quand même pour débuter, hein, voilà, il est très très beau, voilà, j'ajuste un peu la caméra, je referai peut-être un petit essai avec une autre caméra, on verra. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une autre vue. Allez, ciao!